Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle séance intitulée Les variables et les constantes en algorithmique. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en éléments suivants. Premièrement, on va voir la notion de variable, puis on va aborder comment déclarer une variable. Dans cette partie, on va parler de l'identificateur, type de données, puis on va aborder qu'est-ce que ça veut dire une constante. Les instructions de base. Alors, on va voir les instructions d'affectation, les instructions d'entrée, les instructions de sortie et finalement, on va terminer par les commentaires. Alors, on passe à l'activité de départ. Dans la vie courante, on est habitué à utiliser des outils pour garder, déplacer et manipuler les objets sans les perdre. Par exemple, on utilise le placard pour ranger nos vêtements, on utilise le cartable pour ranger nos livres et on utilise la trousse pour ranger les crayons et les stylos. Constat ici, il en est de même dans le domaine informatique. Un programme informatique a besoin de stocker temporairement des données pour pouvoir les utiliser pendant son exécution. Bon à savoir, pour entrer en mémoire une donnée, on doit créer et nommer un espace mémoire. Alors l'être humain utilise son cerveau pour stocker les informations. Et pour l'ordinateur et la machine, il utilise ce qu'on appelle la mémoire vive ou bien la RAM. D'accord? Comme vous voyez ici, le cerveau pour l'être humain et la RAM pour l'ordinateur. Alors, une variable est rangée dans un emplacement mémoire nommé de taille fixe. D'accord? Alors, chaque case mémoire, elle est nommée et il a une taille fixe, bien déterminée. Prenons au cours du déroulement de l'algorithme un nombre indéfini de valeurs différentes. Alors, voilà une mémoire. Ici, nous avons la mémoire vive, la RAM. Et là, nous avons une variable. C'est une case mémoire. Alors, comment ça se fait la déclaration des variables en algorithmique? La partie déclaration consiste à énumérer toutes les variables dont on aura besoin au cours de l'algorithme. Chaque déclaration doit comporter le nom de la variable, l'identificateur et son type. La syntaxe ici est comme suit. On va mettre variable, c'est obligatoire, identificateur, c'est-à-dire le nom de la variable, le type. Il faut savoir une chose très importante, c'est que le nom de la variable doit être significatif. Exemple, variable surface de type réel, variable A de type entier, variable A, B, C de type entier, variable nom, prénom de type chaîne et variable absent de type logique ou bien boolien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un identificateur? C'est le nom donné à une variable, une fonction, etc. Ce nom doit obligatoirement commencer par une lettre suivie d'une suite de lettres et de chiffres. Il ne doit pas contenir d'espace. Ça, ce sont les conditions pour écrire un identificateur. Il doit commencer par une lettre, il peut comporter des lettres et des chiffres, et il ne doit pas contenir d'espace. Maintenant, on passe à parler de type de données. Et là, c'est une partie très importante de l'algorithmique. Alors, le type, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre, une variable. D'accord? Les différents types utilisés en algorithmique, on cite. Premièrement, nous avons le type entier. Sert à manipuler les nombres entiers positifs ou négatifs. Par exemple, -2, -3, 5, 2, 3, etc. Type réel. Sert à manipuler les nombres à virgule. C'est-à-dire tous les nombres qui ont des virgules, on va les nommer des types réels. Par exemple, 5,2, -1,5, etc. Type caractère. Sert à manipuler des caractères alphabétiques et numériques. Par exemple, A, majuscule, minuscule, 1, point d'interrogation, etc. Toujours, il faut mettre des cotes. D'accord? Type chaîne sert à manipuler des chaînes de caractères, c'est-à-dire un ensemble de caractères permettant de représenter des mots ou des phrases. Par exemple, bonjour, jour. On peut mettre même des chiffres, par exemple, jour 1. Mais toujours, il faut mettre les guillemets, tandis que les caractères, les cotes. Le type logique boolien utilise les expressions logiques. Il n'y a que de valeurs booliennes, vraies ou faux. Alors là, le type boolien comporte deux valeurs, soit vrai, soit faux. En anglais, true ou bien false. Alors voilà les types de données et les opérations qu'on peut effectuer avec ces types. Nous avons le type entier. Les opérations qu'on peut effectuer, nous avons l'addition, nous avons la soustraction, la multiplication, toujours. Dans le domaine informatique, on utilise étoile, car on n'a pas fois en informatique. Division, on utilise le slash. La division entière en utilisant le mot div. Modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière, on utilise mod. X exposant, on va utiliser le chapeau.
La comparaison, on va utiliser supérieur, supérieur strictement, supérieur égal, inférieur strictement, inférieur égal, différent, égal. D'accord? Tandis que pour le type réel, la même chose pour les entiers, sauf on n'a pas la division entière et on n'a pas le modulo. D'accord? Concernant les caractères, là, on parle de ce qu'on appelle la comparaison, en utilisant les signes de comparaison. Pour les chaînes de caractères, nous avons des choses de nouveauté. Par exemple, nous avons la comparaison et nous avons la concaténation, c'est-à-dire concaténer, c'est-à-dire regrouper deux chaînes de caractères. Et pour le polyène, nous avons les instructions logiques, comme par exemple le et logique, le ou logique, le non logique, le ou exclusif, etc. Un exemple très simple, 5 divisé par 2 va donner 2,5. D'accord? 5 div 2 va donner 2, c'est-à-dire le reste de la division entière. 5 modulo 2, ça va donner 1. 5 à la puissance 2, ça va donner 25. Bonjour et espace et monsieur va donner bonjour monsieur. Là, ce qu'on appelle la concaténation. L'expression 5 supérieure à 2, c'est une expression vraie. C'est-à-dire, on parle ici de type polyène. L'expression 7 inférieur à 4, c'est faux. C'est de type polyène. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les constantes. Alors, comme une variable a une constante correspond à un emplacement mémoire réservé, auquel on accède par le nom qui lui a été attribué, mais dont la valeur stockée ne sera jamais modifiée au cours du programme. La syntaxe ici est comme suit. On va mettre constante, nom de la constante, égale valeur. Alors, il faut savoir une chose très très importante ici, c'est quoi? C'est que toujours les constantes doivent débuter par le mot constante. Le nom de la constante doit être significatif, égale valeur. On n'a pas ici de type, c'est clair? Alors on va prendre un exemple très simple et très connu, la constante pi qu'on utilise dans la surface d'un cercle et dans le périmètre d'un cercle, égale 3,14. La constante e pour l'exponentielle qu'on va voir dans les années du baccalauréat, 2,71. Alors maintenant, on passe à la partie qui concerne les instructions de base. Une instruction, une action élémentaire, commandant à la machine un calcul ou une communication avec l'un de ses périphériques d'entrée ou de sortie. Là, on va essayer de voir les instructions avec lesquelles on peut communiquer avec un autre programme, à l'aide du clavier ou bien à l'aide de la souris. Les instructions de base sont, nous avons l'instruction d'affectation, l'instruction d'entrée et l'instruction de sortie. On passe maintenant à l'instruction d'affectation. Alors, c'est quoi l'affectation? C'est tout simplement attribuer une valeur à une variable. Donner une valeur à une variable. Elle est symbolisée par la flèche à gauche. Le signe flèche gauche précise le sens de l'affectation. La syntaxe est comme suit. On va mettre variable, le signe de l'affectation, l'expression. L'expression peut être soit un identificateur, soit une constante, soit une expression arithmétique, soit une valeur mathématique, soit une expression logique. On passe maintenant à un exemple très simple. Algorithme calcul. Les variables, nous avons A, B, C, D, ce sont des entiers. Début, A reçoit la valeur 10, B reçoit la valeur 30, C reçoit la valeur A plus B, c'est-à-dire opération arithmétique ici, D reçoit la valeur C fois A, et nous avons ici fin. Alors, notez une chose très importante, c'est que les lignes ici sont numérotées pour faciliter tout simplement l'explication. On va expliquer ceci par un tableau comme suite. Alors, remarque une chose très importante, ici, le point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les variables numériques ne sont pas forcément initialisées à 0. C'est-à-dire la valeur initiale d'une variable, ce n'est pas forcément 0. Leur valeur peut être n'importe quoi. C'est la raison de la présence du point d'interrogation avant qu'une primitive valeur ne soit affectée à la variable. Alors, concernant la ligne numéro 2, nous avons ici le numéro de ligne pour le tableau, et nous avons les variables. Concernant la ligne numéro 2, nous avons variable A, B, C, D entier. Alors là, nous n'avons aucune valeur pour A, B, C et D. C'est pour cela qu'on a mis le point d'interrogation. Pour la ligne 3, début, la même chose, point d'interrogation. Pour la ligne 4, nous avons seulement la valeur de A qui est 10, tandis que les autres variables n'ont aucune valeur. Pour la ligne numéro 5, nous avons la valeur de A qui est 10, déjà. Nous avons la valeur de B qui est 30, et la variable C et D, aucune valeur. Pour la ligne 6, nous avons la valeur de A 10, B 30 et C 40. Pourquoi? On a fait l'addition de deux valeurs, 10 plus 30 va donner 40.
Et pour la ligne 7, nous avons 10 pour la valeur de A, 30 pour la valeur de B, 40 qu'on a calculé pour la valeur C, et pour la valeur D, nous avons 40 fois la valeur de A qui est 10 va donner 400. Alors l'instruction d'entrée. L'instruction d'entrée ou de lecture dans la main à l'utilisateur donne la main à l'utilisateur pour saisir une donnée au clavier. La valeur saisie sera affectée à une variable, c'est-à-dire on donne à la variable une valeur en utilisant le clavier. La syntaxe est comme suit, on va mettre lire l'identificateur. L'exemple très simple, lire A, B, C, c'est-à-dire si on a plusieurs variables, on va mettre seulement virgule et on va déterminer les nombres de variables. L'instruction lire A permet à l'utilisateur de saisir une valeur au clavier. Cette valeur sera affectée à la variable A. D'accord? L'instruction de sortie, c'est-à-dire ce qui sera affiché sur l'écran. Avant de lire une variable, il est conseillé d'écrire des messages à l'écran afin de prévenir l'utilisateur de ce qu'il doit frapper. Sinon, l'utilisateur passe son temps à se demander ce que l'ordinateur attend de lui. C'est-à-dire le but des instructions de sortie, c'est de faciliter la tâche à l'utilisateur pour savoir ce qu'il doit entrer. L'instruction de sortie ou bien d'écriture permet d'afficher des informations à l'écran. La syntaxe est comme suit. On va mettre écrire expression. L'expression peut être une valeur, un résultat, un message, le contenu d'une variable, etc. Alors un exemple très simple, lit écrire A. Cette instruction permet d'afficher à l'écran la valeur de la variable A. Exemple 2, A reçoit la valeur 2, écrire la valeur de A est 2, il sera affiché 2, c'est-à-dire le contenu de la variable A est 2. Alors maintenant, on passe à la dernière partie de la leçon, qui est les commentaires. Alors, à quoi servent les commentaires? Lorsqu'un algorithme devient long, il est conseillé d'ajouter des lignes de commentaires dans l'algorithme, c'est-à-dire des lignes qui ont pour but de donner des indications sur les instructions effectuées et d'expliquer le fonctionnement du programme, algorithme, sans que le compilateur ne le prenne en compte. C'est-à-dire, les commentaires servent à faciliter la tâche à l'utilisateur et même au programmeur pour savoir chaque partie à quoi sert. Pour les commentaires sur une ligne, on va mettre 2 slash. Pour les commentaires d'un paragraphe, on va mettre slash étoile étoile slash. Pour un seul commentaire, on va mettre cote. Et comme nous avons déjà dit, slash étoile étoile slash, c'est commentaire sur plusieurs lignes. Alors, merci infiniment, chers élèves, pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui concerne la partie pratique de la leçon.